Andrew Murray. Le voile déchiré. Premier avertissement, Hébreux 2, versets 1 à 4. Prendre à cœur ce que dit le Fils. 10. Danger de négliger un si grand salut. Hébreux 2, versets 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Tandis que le premier chapitre de l'Épître a déployé à nos regards la gloire divine du Fils de Dieu, le deuxième va nous montrer l'abaissement du Fils de l'homme. Mais auparavant, l'auteur désire faire entendre une note d'avertissement rappelant à ses lecteurs que plus grands sont leurs privilèges, plus lourde est leur responsabilité et plus grave le danger qu'ils courent s'ils ne prennent pas sérieusement à cœur ce que Dieu leur dit par son Fils. C'est pourquoi, d'autant plus, lorsque Dieu nous parle, c'est pour nous faire pénétrer plus avant dans la connaissance de ses desseins, pour que nous nous associons plus intelligemment à ses désirs, en y mettant plus d'énergie, de persévérance et d'amour. Comparez Hébreux 6, verset 17. Et lorsqu'il vient nous parler de son propre Fils, n'est-il pas en droit d'attendre de nous que nous prêtions d'autant plus, littéralement plus abondamment, attention à ce qu'il nous dit et que nous répondions de tout notre cœur à son immense amour? Rien de moins ne peut le satisfaire. Rien de moins non plus ne peut, par la force même des choses, nous satisfaire, puisque c'est dans la mesure où nous nous attachons à ce que Dieu nous fait entendre que nous pouvons puiser dans les richesses de la grâce divine tout ce dont notre âme a besoin. Une vie chrétienne faible et misérable n'est le plus souvent que la conséquence naturelle de notre négligence à l'égard de ce que Dieu nous dit par son Fils. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle et que nous ne périssions plus sûrement encore que les rebelles de l'ancienne alliance. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Il y a des gens qui se figurent que l'Évangile atténue le châtiment des rebelles. Mais c'est le contraire qui est vrai. Et ce n'est pas seulement la rébellion ouverte qui attire un jugement terrible, c'est la simple négligence qui permet à l'amour du monde de nous emporter loin des choses entendues. Mais pourquoi cette sévérité? La réponse tout entière est dans ce mot « un si grand salut ». On n'en peut contempler la gloire et la grandeur insurpassables sans se sentir poussé à tout sacrifier pour acquérir la perle de grand prix. Et qu'est-ce qui fait la grandeur de ce salut? C'est qu'il nous vient du Dieu 3 fois saint. Il nous a été annoncé par le Seigneur, confirmé par ceux qui l'ont entendu. C'est par le Fils, le resplendissement de la gloire du Père, l'empreinte de sa personne, que Dieu nous a parlé. C'est lui, le divin et royal Rédempteur, qui est venu proclamer le royaume qu'il a établi en nous, purifiant de nos péchés, avant de s'asseoir à la droite du trône. Puis, à la proclamation faite par le Fils, sont venus s'ajouter les signes, les prodiges et les miracles divers par lesquels Dieu, le Père, a appuyé le témoignage des prédicateurs
de ce si grand salut, y apposant ainsi son céleste sceau. Le fait que l'Église subsiste et ne cesse de s'étendre, malgré toutes les persécutions et toutes les ruses de l'ennemi, n'est-il pas le grand et perpétuel miracle par lequel Dieu montre la grandeur de ce salut? Ne pas le prendre à cœur, n'est-ce pas mépriser Dieu lui-même? Enfin, par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté, note 1, voire note chapitre 11, page 48, Dieu vient imprimer dans les cœurs qui consentent un sceau plus convaincant encore. Le Saint-Esprit, c'est Dieu venant élire domicile sur la terre pour lutter, plaider, témoigner dans les cœurs des hommes. Il n'y a de communion avec le Père que par l'intermédiaire du Fils, et il n'y a de communion avec le Fils que par l'Esprit Saint demeurant en nous. Pénétrons-nous de cette vérité pour étudier dans cet épître la personne et l'œuvre de Christ. Que Dieu nous ouvre les yeux sur la grandeur infinie et le prix immense de ce glorieux salut, et nous nous garderons de le négliger. 1. Le salut, c'est de connaître le Fils, qui nous révèle le Père. Le Père avec qui le Fils vient nous mettre en communion. Le Saint-Esprit avec tout ce qu'il vient nous communiquer, ces fleuves d'eau vive et vivifiante. C'est de rentrer ainsi dans l'intimité de la Sainte Trinité, c'est avoir son image rétablie en nous. 2. Que la pensée de l'œuvre glorieuse du Père, du Fils et du Saint-Esprit ait pour résultat de nous attacher d'autant plus fortement aux choses entendues. À l'abondance de la grâce de Dieu, répondons par l'abondance de notre zèle et de notre désir d'écouter et de croire. 3. Si Dieu a jugé nécessaire d'appuyer le témoignage de Christ et des apôtres, combien n'est-ce pas plus nécessaire encore aujourd'hui? Pour l'étude de cet épître, demandons l'appui du témoignage du Saint-Esprit et attendons-nous à le recevoir. Sans lui, nous ne retirons que peu de profit de l'enseignement des apôtres et même de Christ. 4. Nous le répétons. La grandeur du salut consiste en ceci. Le Père éternel me parle lui-même par le Fils. Le Fils m'apporte et me fait comprendre le message du Père. Et le Saint-Esprit qui habite en moi me rend capable de jouir de tout ce que le Père me donne par le Fils. Il faut donc nous rappeler constamment que, sans l'action en nous de l'Esprit Saint, nous ne pouvons avoir aucune assurance du salut, ni entrer vraiment en possession d'aucune des richesses qui constituent ce si grand salut que Christ nous a acquis. Veillons donc à honorer l'hôte divin qui est en nous et au moyen duquel le Père et le Fils viennent faire une demeure chez nous. Jean 14, verset 23. Lisons ce passage, à partir du verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Fin de la lecture du premier avertissement, Hébreux 2, versets 1 à 4, premier avertissement intitulé « Prendre à cœur ce que dit le Fils ». Nous vous conseillons aussi de vous reporter dans la description de cette vidéo afin de profiter des différents liens que nous vous avons communiqués.